Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfix.fr, bienvenue au point de marché matières premières, Vincent Gann pour vous retrouver. Dans des conditions normales, on va faire le point sur le prix du pétrole qui a atteint, alors sur les deux contrats, l'UK Oil et l'US Oil, les sommets du printemps dernier. L'once d'or semaine choc la semaine dernière, qu'on doit essentiellement rapprocher pas réellement de la force du dollar américain, mais surtout de la remontée des taux obligataires souverains en Europe et aux États-Unis, et puis largement un débouclage de positions longues. Mais je pense que le point bas a été fait sur 1250 $ pour des raisons techniques que je vais vous présenter dans un instant. Le cuivre et son analyse technique inchangée. Et je vais enfin revenir sur le gaz naturel. Donc on passe 5 minutes, un point court, l'essentiel. Et à 11 heures dans le morning meeting, on fera quelque chose de beaucoup plus global et global macro. Donc trader sur marge comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Alors l'once d'or, forcément c'est l'actif le plus intéressant lorsqu'on fait le tour d'horizon des matières premières, avec une semaine particulière puisque depuis le début de l'année, on est parti ici sur le gold, donc c'est une année particulièrement haussière. C'est la première semaine choc en termes de performance baissière, donc la semaine dernière. Alors pour tout un tas de raisons, déjà on a cassé des seuils techniques majeurs en dessous duquel on peut envisager que des ordres stop de protection étaient placés, donc forcément ça a accéléré l'amplitude de la baisse. Pourtant, la semaine dernière, le marché action n'a pas explosé à la hausse, donc c'est pas réellement en lien avec l'aspect refuge de l'or. Moi, je vois deux choses. Tout d'abord, la remontée générale des rendements obligataires. La semaine dernière, rappelez-vous, des rumeurs relayées par Bloomberg comme quoi la Banque Centrale Européenne étudierait déjà un ralentissement de son programme d'achat d'actifs. Et surtout, la Réserve fédérale qui, en tout cas un marché qui se projette toujours sur un relèvement des taux en décembre prochain, envers et contre tout. Le rapport NFP de vendredi dernier, même s'il a déçu sur les créations d'emplois, il est quand même globalement solide lorsqu'on fait un tour d'horizon de toutes les statistiques qu'il contient. L'once d'or a-t-il fini de baisser? Alors, j'ai deux raisons techniques qui commencent à me faire envisager ce scénario-là. Tout d'abord, vous avez donc la bougie journalière de vendredi dernier qui est clairement une rupture avec la série de bougies que le marché vous propose depuis le 27 septembre dernier. En l'état, c'est presque un doji. Le marché tient 1250 $ qui est un support horizontal important. C'est le point bas du 24 juin dernier. Bon, je ne vous rappelle pas ce qui s'est passé le 24 juin dernier. C'était le vote des Britanniques favorable au Brexit et cette envolée de l'once d'or. Et donc là, on a une première réaction favorable. Deuxième chose, je reviens sur la plateforme MarketScope rapidement. Ici, tout d'abord, ce qu'on pourrait presque assimiler à une divergence haussière cachée. Franchement, je vais vous la montrer sur la plateforme TradingView. On passe en cours de clôture, en ligne. Vous avez deux choses en données journalières. Donc vous le voyez ici, le marché, le RSI qui casse le creux qu'il avait établi en juin dernier, alors que ce n'est pas du tout le cas sur le prix. On le voit beaucoup mieux en données hebdomadaires. Il y a deux éléments importants. Le RSI Weekly qui casse 50 alors que le prix reste largement au-dessus de son plus bas lorsque il y avait eu un rebond de l'indicateur ici sur le niveau des 50. Alors voilà, c'est la définition, c'est presque un cas d'école de divergence haussière cachée. D'autre part, en données hebdomadaires, le marché préserve la ligne de tendance haussière en place depuis le mois de décembre dernier, lorsque vous l'ajustez exactement sur les niveaux extrêmes bas de ces bougies de fin 2015, début 2016. Donc il y a tout ça qui moi m'interpelle, mais c'est surtout ici la divergence haussière cachée de RSI. Alors voilà, c'est un concept, on y croit ou on n'y croit pas, mais moi ça m'interpelle. On a en données hebdomadaires donc un pourcentage de variations baissières sur les 14 dernières semaines qui prend le dessus sur les variations haussières et pourtant le prix reste largement au-dessus des plus bas du marché ici du printemps 2016. Donc voilà, moi ça me fait concrètement il n'y a pas assez de volume, c'est la participation à la semaine baissière de la semaine dernière qui n'a pas été suffisante pour que le marché brise ses plus bas du printemps dernier. Donc d'un point de vue du momentum, le marché n'a pas donné sur ce plan-là un signal baissier, ou en tout cas, c'est contredit par l'action des prix. Donc, ça fait partie donc des éléments qui m'invitent à penser que le marché a peut-être ici établi un point bas sur le XAU-USD. En chandelier japonais, on a le début de quelque chose. Faut-il pour autant d'ores et déjà passer agressivement à l'achat sur l'once d'or?
peut-être un peu tôt, au moins attendre la séance du jour. En chandelier japonais, il faut au moins confirmer, et le chandelier positif c'était vendredi dernier. Donc attendre de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais moi, une clôture de cette nature, un marché qui parviendrait à préserver les 1250, eh bien oui, en effet, je pense qu'on peut avoir au moins un rebond technique en direction des 1300 $ qui a été le point de décrochage réel de la semaine dernière. Donc c'est le scénario que je défends, un rebond technique en direction des 1300 $. Les pétroles, alors on les regarde là aussi brièvement. Il y a un point commun. Je vous montre ici Lucas Oil, mais c'est exactement la même chose sur l'US Oil. On a atteint pile poil les sommets qui étaient ceux du marché en juin dernier. C'est donc l'aboutissement d'un cycle de reprise qui a démarré au début du mois d'août, qui a été relancé fin septembre par l'accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran pour l'abaissement du quota général de production des pays membres de l'OPEP. C'était l'objectif de cours de revenir chercher les sommets du mois de juin dernier. Il n'y a aucune raison pour l'instant d'envisager qu'on les dépasse, ces sommets du mois de juin dernier. Et enfin, en terminologie japonaise, pour la première fois depuis le 28 septembre dernier, vous avez donc ici une succession de bougies japonaises positives. Il n'y avait aucune contre-indication à la hausse. Et là, vendredi dernier, une structure en avalement baissier. C'est pas une raison pour shorter, parce qu'il faut la confirmer, mais c'est une nouveauté technique et elle est présente sur les deux contrats. Donc, je vous ai montré Lucas Oil et vous l'avez aussi ici sur l'US Oil, sans pour autant qu'on ait brisé de support. Mais c'est largement suffisant pour encaisser si vous avez été dans le sens de la tendance et les signaux techniques sur les deux contrats de pétrole ces 2 dernières semaines. Voilà donc pour le gold. Réellement, j'ai un certain nombre de signaux techniques qui me laissent penser que sur 1250, on est en train de construire un creux. Les pétroles, prenez vos bénéfices, les objectifs ont été atteints. Le gaz naturel suit sa tendance haussière progressive. Depuis la cassure du niveau des 3 $, eh bien, le marché poursuit sa tendance haussière avec un range de RSI entre 50 et 70. Petit à petit, on progresse. On a cassé une nouvelle résistance. Donc c'était voilà, lors de la séance de vendredi dernier, en dépassant les 3,05. La cible reste établie à 3,34 $, les sommets de janvier 2015. Et enfin le cuivre, la structure latérale par excellence, le range sur tous les aspects, les moyennes mobiles plates, le chartisme et le momentum du marché représenté ici par l'indicateur technique RSI, cela reste la neutralité la plus totale. Alors attention au gold, même si vous sentez peut-être à travers ma voix que j'ai là plus en plus le sentiment qu'on construit un creux, ce serait vous jeter dans la gueule du loup de vouloir acheter comme ça alors qu'on a vécu une semaine dernière quand même baissière. Ça vaut le coup de prendre le temps de voir ce que construit le marché, notamment cette semaine, s'il parvient à établir un creux, parce que ce que suggère ici l'indicateur technique RSI, il faut le confirmer par l'action des prix, et donc avoir une semaine qui montrerait que le marché préserve les 1250 $. Et si c'est le cas, derrière, clairement monter en direction des 1300. Après, on peut être plus agressif, chacun sa conviction. Mais voilà, moi je pense qu'on peut remonter, chercher. J'enlève cette ligne de tendance parce qu'elle est mal ajustée. Hop. Au moins un rebond technique. Voilà, au moins un rebond technique. Je vais juste enfin terminer en allant voir du côté des positions des traders particuliers, le pourcentage d'acheteurs et le pourcentage de vendeurs. Bon, bah voilà, ok. Le marché a chuté et il y a eu une explosion des positions longues. Bon, on peut envisager aussi que le réservoir soit rempli, en tout cas d'un point de vue de l'opinion contraire. Ça fait aussi partie des éléments qui alimentent un peu mon argumentation, même si c'est un peu tôt pour se positionner. Moi j'ai cette conviction. Et bien voilà, écoutez, je vois beaucoup de questions qui concernent d'autres actifs, ça tombe bien, puisque dans 20 minutes, je lance le morning meeting. Point global macro, retour sur tous les fondamentaux, et on balaye les classes d'actifs, à commencer par les indices boursiers. Merci d'avoir été attentif, et à tout de suite.